Quels sont à votre avis les plus gros défis de la 11e circonscription des Français de l'étranger? Les défis pour cette communauté expatriée qui vit en Asie et dans le Pacifique, en réalité, ils sont liés à l'évolution de cette communauté. Quand on regarde, je me souviens, il y a une dizaine d'années, il y avait effectivement beaucoup d'expatriés qui étaient en package expat. Aujourd'hui, ce sont de plus en plus de jeunes, de plus en plus de contrats locaux, bref, de plus en plus de Français qui par moments sont dans des situations un peu instables, par moments peuvent se retrouver dans des situations précaires, et aussi de plus en plus d'entrepreneurs qui, à la fois, très souvent dans ces pays, n'ont pas l'aide de ces pays parce qu'ils ne sont pas natifs ou nationaux de ces pays, et de notre côté en France on leur dit écoutez, vous n'êtes plus en France. Alors pour moi les défis sont, le défi il est triple. D'abord c'est un défi en matière d'éducation. On doit systématiquement garantir aux expatriés l'accès de l'éducation quand ils choisissent de rester dans le système français à tous leurs enfants. C'est-à-dire qu'on a un réseau de 495 établissements français agréés à l'étranger, un grand nombre en Asie. On doit continuer à accompagner ce réseau, continuer à accompagner les élèves pour que ceux-ci puissent même intégrer ce réseau s'ils ont des difficultés financières. Le constat de ces 5 dernières années, où accessoirement, si ma mémoire est bonne, M. Macron était conseiller économique à un moment du président de la République, baisse des moyens à ce réseau, baisse des bourses. Deuxième défi, c'est une protection sociale adaptée pour ces expatriés. Parce que dans ces expatriés, on a des Français qui se trouvent dans toutes les situations. Vous êtes à Singapour, j'étais il y a quelques jours en Australie. On est dans des pays où il y a un système de santé qui fonctionne. Par contre, on a dans d'autres pays où le système de santé et d'assurance est totalement défaillant. Et donc, il faut désormais pouvoir leur proposer un service, je vais presque dire à la carte. C'est-à-dire pour ceux qui le souhaitent, un service qui soit simplement une couverture sociale quand ils reviennent en France. Pour d'autres, je pense notamment aux jeunes, il faut que ce soit un droit d'entrée qui leur permette la couverture uniquement des gros risques, mais pour avoir un taux de cotisation réduit. Bref, il faut une caisse des Français de l'étranger qui se réforme et qui s'adapte. Et le troisième défi, après l'éducation, la solidarité et la protection sociale, c'est l'aide aux entreprises. On a dans cette région énormément de jeunes qui, bouillonnant de dynamisme, ont lancé leur entreprise. Et je pense notamment à ce qui a été fait avec la French Tech. Ils ont un label, ils ont une visibilité, mais après ils n'ont plus rien. Et donc il faut donner accès au financement à ces jeunes entreprises à une condition. Une condition, c'est qu'il y ait effectivement un retour sur investissement pour la France. Quand on monte une entreprise en Asie et qu'elle n'a aucun impact sur l'économie française, il est normal que cette entreprise ne soit pas aidée. Mais si cette entreprise qui est montée, quel que soit le pays d'Asie, a un impact sur notre économie, génère des exportations, génère des emplois en France, alors il faut que ces entrepreneurs puissent être aidés par la France. Et notamment, je pense au financement de la BPI. Voilà, à mon avis, ces 3 défis. C'est une communauté française qui est de plus en plus jeune, c'est une communauté française qui est de plus en plus mobile, et donc il faut pouvoir répondre à ces défis tout en gardant un lien avec la France, parce qu'à mon avis, l'expatriation, c'est quelque chose qui va être désormais de plus en plus fréquent. Vous savez, dans le passé, on disait « je fais 8 heures et je monte à Paris ». Je crois qu'aujourd'hui, on fait 10-12 heures et on va quelque part en Asie. On y revient, on est attaché à son pays. Il faut favoriser aussi cette mobilité entre la France et l'expatriation.